Saïf Vav, le Saïf Vav traite de la possibilité de poser un keli au-dessus d'une kderat mouna, d'une casserole qui est enveloppée, qui est recouverte, afin que sa chaleur soit conservée de façon plus efficace. Donc, dit la halacha, keli shiesh bodavar cham, un keli dans lequel il y a quelque chose de chaud, un aliment chaud. Chez hayad soledet bo, de température au moins égale à yad soledet. Mutar le anicho be Shabbat. Il est permis de le poser pendant Shabbat, ce keli, al-gabe kdera hatmuna, au-dessus d'une kdera tmuna, d'une casserole recouverte, enveloppée, kede shishmor chumo velo itztanen, afin qu'il conserve sa chaleur et ne se refroidisse pas. Ce keli qu'on poserait sur cette kdera, il pourrait conserver sa chaleur plus longtemps et ne se refroidirait pas, grâce à cette kdera qui est elle-même enveloppée, recouverte, et qui donc garde sa chaleur de façon bien plus continue. Le Mishnah Berurah explique que cette possibilité de poser un keli sur cette kdera tmuna n'existe que si l'aliment qui se trouve dans ce keli est cuit kol tzorko en totalité, et non pas comme voulait dire le Taz, qui lui permettait, même si l'aliment n'était pas totalement cuit, parce que, d'après le Taz, l'effet de cette kderat mouna n'aurait été que de conserver la chaleur, mais non pas de rajouter dans le bichoul, dans la cuisson. Et le Mishnah Berurah rapporte une explication qui semble être un grand chidouche, que cette possibilité de mettre un keli sur cette kderat mouna, ce n'est pas simplement de poser le keli au-dessus, mais c'est de mettre le keli sous les vêtements, les couvertures qui couvrent cette kderat mouna, et ça ne ressemblerait pas, d'après le Mishnah Berurah, à une atmana pendant Shabbat, qui est donc strictement interdite. On ne fait pas de atmana pendant Shabbat pour conserver la chaleur d'un aliment, quelle que soit la atmana, parce que d'après le Mishnah Berurah, l'essentiel de la atmana qui a été réalisée avant Shabbat pour la kdera, pour la casserole, a été une atmana, tout ce qu'il y a de plus permis, et on tient par ailleurs que une casserole qui se serait découverte pendant Shabbat, alors qu'elle avait été couverte de façon permise avant Shabbat, on peut la recouvrir pendant Shabbat, et par conséquent, en recouvrant cette casserole, on pourrait, de façon accessoire, recouvrir également ce keli que l'on aurait posé sur cette casserole, et ça n'est pas à considérer comme une atmana pour ce keli. Ça, c'est ce qu'explique le Mishnah Berurah dans ce qu'écrit le Shulchan Aruch, opinion contestée entre parenthèses par le Chazon Ish. Poursuit le Shulchan Aruch, Veyachol latuar piv bebatsek, et il peut enduire l'ouverture de ce keli, donc y mettre de la pâte afin de conserver la chaleur. Imieshlo batsek shenalosh me'etmol, s'il a de la pâte qui a été pétrie depuis la veille, parce que bien évidemment, pétrir une pâte Shabbat constitue, et c'est interdit Shabbat, c'est l'une des 39 melachot de Shabbat, lâche, pétrir. Et là-dessus s'opposent le Magen Avraham et le Taz, le Mishnah Berurah les rapporte. D'après le Magen Avraham, il s'agit d'une pâte qui n'est pas mouktsé, par exemple, d'une personne qui a chez lui des coqs, des poules, et donc il pourrait leur donner à manger de cette pâte pendant Shabbat. Cette pâte n'est donc pas mouktsé, c'est pour ça qu'il pourrait se servir de cette pâte. Et précise le Magen Avraham, il ne faut pas que cette pâte puisse être matière, puisse être sujet à miroir, à être étalée, à être lissée, parce que il est interdit Shabbat de lisser, d'étaler, et on interdit de se servir d'un matériau qui pourrait l'être, qui pourrait être lissé, et par conséquent, d'après le Magen Avraham, on ne pourrait se servir de cire ou de résine ou d'argile par exemple, qui eux sont des matériaux, des matières qui peuvent être lissées. D'après le Taz, la pâte peut être tout aussi bien lissée que l'argile ou la cire, et ça ne pose pas de problème pour autant, parce que l'intention de celui qui veut recouvrir, mettre sur l'ouverture de son keli, ça n'est que pour colmater de façon un peu grossière, de sorte à empêcher que la chaleur ne s'échappe, mais ça n'est pas pour
dans une optique de lisser de façon très scrupuleuse et au point d'en arriver à lisser. Poursuit le Shulchan Aruch, Aval, mais En manichin keli sheyesh bo davar she'eno cham kolkar. Mais En manichin, on ne pose pas un keli sheyesh bo davar she'eno cham kolkar, dans lequel il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment chaud, al gabe kdera, au-dessus d'une kdera, d'une casserole. Shehi chama kolkar, qui elle serait suffisamment chaude. Shea Elion, que celui du dessus, donc le keli qu'on aurait posé au-dessus, Yachol lehitramem, pourrait se réchauffer, Mechuma, de la chaleur de la casserole du dessous, Ad shetehe ayad soledet bo, jusqu'à ce que la température atteigne Yad soledet. Et donc, comme le Mishnah Berurah le précise, il s'agit d'un cas où on est en présence d'un davar lach, de quelque chose de liquide, qui, même s'il a été cuit, mais qu'il a, d'après le Shulchan Aruch, il est descendu au-dessous de Yad Soledet, remonter à Yad Soledet constituerait un bichoul, une cuisson.